Imaginez, du jour au lendemain, votre pays perd 20% de ses exportations vers son principal client. Des usines ferment, des emplois disparaissent et des conteneurs restent bloqués dans les ports. C'est exactement ce qui arrive à plusieurs pays africains avec la fin de l'AGOA. Cet accord commercial spécial permettait d'exporter vers les États-Unis sans payer de droits de douane. Depuis l'expiration d'AGOA, le 30 septembre 2025, les taxes sont de retour. Et cette fois, le choc est mondial. Du coton kényan aux vêtements du Lesotho, des huiles du Ghana au cuir sud-africain. Mais alors, qui gagne et qui perd dans ce grand chamboulement? Et surtout, que va-t-il se passer si l'Afrique doit se passer d'AGOA? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un scénario surprise qui pourrait transformer ce choc en opportunité. Bienvenue sur Geopulse AZ, la chaîne qui explore les dynamiques géopolitiques derrière les grands mouvements économiques. Ici, on ne fait pas que commenter l'actualité. On la décrypte avec des chiffres, des cartes et des histoires vraies. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui bouleverse tout un continent. La fin d'AGOA. Le programme commercial américain créé pour dynamiser les exportations africaines. Au programme de cette vidéo, le problème, pourquoi AGOA meurt et comment ses bénéfices disparaissent. Les enjeux, qui décide, qui profite, qui souffre. Les scénarios, ce que l'avenir réserve à l'Afrique post-AGOA. Et à la fin, un tournant que peu d'experts évoquent, un basculement silencieux qui pourrait redéfinir les rapports nord-sud. Prenons un exemple, ce t-shirt que vous portez. Avant, il venait peut-être d'une usine africaine exportant vers les États-Unis sans taxe. Aujourd'hui, cette même usine doit payer jusqu'à 30% de droits de douane. Résultat, ses prix explosent, ses clients hésitent et des milliers d'emplois sont menacés. Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord remonter en arrière et poser le décor. L'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act. Une loi adoptée en 2000 par le Congrès américain pour offrir aux pays d'Afrique subsaharienne un accès sans taxe ou avec taxe réduite à des milliers de produits. L'idée officielle, favoriser le commerce, créer des emplois et encourager les États africains à se développer par leurs exportations. Mais surtout, donner aux États-Unis une place privilégiée face à la Chine. Dès ses débuts, l'intention affichée était claire. Ouvrir le marché américain et offrir à l'Afrique une rampe vers l'industrialisation. Sur le papier, c'était ambitieux. Dans la réalité, l'industrialisation est restée inégale et fragile. Quelques pays s'en sont bien sortis. Le Kenya, par exemple, a vu ses exportations textiles passer de 55 millions de dollars en 2001 à plus de 600 millions en 2022. Mais la plupart n'ont jamais profité pleinement de l'accord. Au total, AGOA a soutenu environ 300 000 emplois directs et près d'1 million d'emplois indirects sur le continent. Mais beaucoup de produits exportés sont restés des matières peu transformées, avec peu de valeur ajoutée. Autre limite, les États-Unis pouvaient retirer un pays de la liste des bénéficiaires à tout moment pour des raisons politiques. Résultat, incertitude permanente. Et puis, le monde a changé. 3 grandes évolutions ont affaibli AGOA. Le virage protectionniste américain. Sous le slogan « America First », Washington a relevé en premier ses droits à l'importation. Les autres pays ont répliqué, notamment la Chine. Résultat, l'avantage d'AGOA s'est réduit à presque rien. La concurrence chinoise. Pékin a supprimé les taxes d'importation pour plus de 50 pays africains et financé ports, routes et zones industrielles. Les entreprises africaines se sont tournées vers ce partenaire plus prévisible. Et enfin, l'intégration régionale africaine. Avec la ZLECAf, les pays africains veulent commercer entre eux. L'idée d'exporter uniquement vers l'Occident perd de son sens. En 2025, l'AGOA arrive à son terme. Et avant même son expiration, les États-Unis imposent déjà de nouveaux tarifs de 10 à 30%. Les exportations du Kenya, du Lesotho ou de l'Éthiopie commencent à chuter. Si ce décryptage t'aide à y voir plus clair, abonne-toi et partage cette vidéo. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et à produire d'autres enquêtes comme celle-ci. On enchaîne maintenant avec le cœur du problème. Sans AGOA, les produits africains vendus aux États-Unis doivent payer les droits de douane normaux.
Et pour les pays qui vivaient de cet avantage, c'est un vrai séisme. Prenons un exemple simple. Un t-shirt exporté à 100 $ sans taxe. Avec 15% de tarif, il coûte 115 $. Si le client veut garder le même prix, il exige 97 $. Résultat, moins de revenus, moins d'emplois. Et quand on sait que certaines usines fonctionnent avec 5 à 10% de marge, cette taxe peut tout faire basculer. Les facteurs aggravants s'ajoutent. Chaîne de valeur fragile, dépendance sectorielle, retrait d'investissement, perte d'emploi. Selon Brookings, la suppression d'AGEA ferait baisser les exportations sud-africaines de 2,7%, avec des chutes bien plus fortes dans certains secteurs. Jusqu'à moins 16% pour les boissons et moins 13% pour les machines de transport. Le Kenya risque la perte de 100 000 emplois textiles. Au Lesotho, plusieurs usines ont déjà suspendu leur production. Prenons un autre cas. Un producteur ivoirien vendait 1 kg de cacao à 2 $. Avec 20% de taxes, il tombe à 1,67. Ajoutez les coûts logistiques, et il ne couvre plus ses dépenses. Le problème est double, perte de compétitivité et fragilisation d'un modèle encore jeune. La fin d'AGEA, ce n'est pas qu'un dossier économique. C'est une partie d'échec mondial. Du côté américain, le Congrès décide du renouvellement. Certains élus défendent l'idée du partenariat. D'autres pensent que cela nuit aux emplois américains. Pour la Maison-Blanche, AGEA est un outil d'influence. Il permet de garder un pied sur un continent riche en minerais stratégiques. Derrière le discours diplomatique, une logique claire. Préserver l'accès aux ressources et contenir la Chine. Face à Washington, les réactions africaines varient. Le Kenya ou le Lesotho dépendent fortement d'AGEA. Le Nigeria ou la Côte d'Ivoire s'en accommodent mieux. Les grandes entreprises, elles, s'adaptent. Elles déplacent leurs usines selon les coûts et les avantages. Ce sont les petites entreprises africaines qui subissent. Pendant ce temps, d'autres puissances avancent leurs pions. La Chine finance des ports et zones industrielles. L'Inde renforce ses liens avec l'Afrique de l'Est. L'Union européenne multiplie les partenariats économiques. Pendant que les États-Unis hésitent, le reste du monde s'installe. Sur le papier, AGEA offrait un accès préférentiel. Mais les rapports de force restent inégaux. Certains pays, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, affichent désormais une posture plus indépendante. Les grandes entreprises absorbent les taxes. Les petits producteurs encaissent le choc. Ces déséquilibres se propagent comme des vagues. Moins d'exportations, moins de salaires, moins d'investissements. Un cultivateur de coton au Ghana perd son client quand l'usine ferme. Une multinationale à Nairobi déplace sa production au Vietnam. Deux mondes, deux réalités. Et pourtant, même les États-Unis ont beaucoup à perdre. Pour Washington, AGEA n'était pas un cadeau, mais un outil stratégique. Diversifier ses chaînes d'approvisionnement, sécuriser l'accès aux minéraux critiques et contenir la Chine. Sans AGEA, les coûts augmentent, les chaînes logistiques se fragilisent et l'influence américaine s'affaiblit. Si tu es encore là, tu fais partie de ceux qui veulent comprendre en profondeur. Pense à t'abonner et à partager. On passe maintenant au scénario possible. Scénario 1. La régression lente. AGEA se prolonge sans réforme. Les exportations africaines baissent de 5 à 10%. Les États-Unis perdent en crédibilité. Scénario 2. Le choc brutal. AGEA s'effondre totalement. Les exportations chutent de 25%. La Chine comble le vide. Washington recule stratégiquement. Scénario 3. La renaissance stratégique, mais pas pour Washington. L'Afrique rebondit, investit, diversifie et coopère via la ZLECAf. Les États-Unis réforment AGEA, mais perdent leur domination. Les ressources coûtent plus cher et le centre économique glisse vers l'Afrique. Pour savoir quel scénario l'emportera, surveillons 5 signaux. Les décisions du Congrès, les volumes d'exportation, les nouveaux accords commerciaux, les progrès de la ZLECAf et les investissements américains en Afrique. Alors, qui gagne et qui perd avec la fin d'AGEA? À court terme, certains pays africains souffrent. Mais à long terme, l'Afrique reprend la main.
L'AGEOA n'était pas un cadeau, mais un outil d'influence. Aujourd'hui, le rapport s'inverse. L'Afrique bâtit ses chaînes de valeur. Et les États-Unis perdent du contrôle. Peu importe le scénario. Washington recule, l'Afrique s'affirme. La fin d'AGEOA n'est pas une fin. C'est le début d'une Afrique qui trace sa propre route. Alors, selon vous, quel scénario est le plus probable? Et quel pays africain transformera cette crise en opportunité? Dites-le en commentaire. Regardez aussi notre épisode sur Orano versus Niger pour mieux comprendre la guerre silencieuse pour l'uranium africain. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Plus la communauté grandit, plus on peut décrypter ensemble les grands mouvements du monde. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Géopulsa Z pour d'autres analyses en cours.